Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui a pour but d'élever la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Nous représentons toute personne née de nouveau, toute personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous accueillons Monsieur et Madame Yves et Pierrette Massé de Granby. Depuis 16 ans, Yves et Pierrette vivent ensemble et puis j'imagine que je m'aventure sur un terrain là, que je ne connais pas, mais on va le savoir tout à l'heure. Yves est coiffeur depuis 16 ans et demi. Et c'est en pratiquant cette profession, en exerçant cette profession, qu'il fut rejoint par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui prouve que le Seigneur Jésus-Christ peut venir nous chercher là où nous sommes, là où vous êtes. Le Seigneur vous aime. Yves et Pierrette sont avec nous aujourd'hui pour nous partager comment, il y a 1 an, ils ont répondu oui à l'appel de Dieu. Nous vous offrons une toute nouvelle brochure intitulée « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» N'oubliez pas aussi, nous vous offrons le Nouveau Testament. Il vous suffit tout simplement d'appeler. Cela est sans frais. Il vous suffit d'appeler au numéro qui paraît à l'écran, celui de votre région, le plus près de chez vous. Et comme je disais tout à l'heure, bien souvent, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle là où nous sommes. On dit qu'il y a 1001 chemins qui arrivent au Seigneur Jésus-Christ, mais seulement qu'un qui arrive à Dieu. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est de retour. Oui, je parle du trio de Granby, composé de Jacques Whitney, de Claude Charret et Réal Larocque. Il nous parle d'un événement qui a changé le cours de l'histoire humaine. Et je vous parle de la crucifixion. Nous les écoutons. Il est mort sur une croix pour porter nos péchés, tous nos péchés. Tout ce que Jésus voudrait te donner. Tu désires le bonheur et tu l'as tant cherché, toujours cherché. Le trouver ailleurs, mais tu t'es bien trompé, oui bien trompé. Tout n'est pas fini, car tu peux encore changer. Il conduira toute ta vie. Si aujourd'hui tu te tournes vers lui. Il est mort sur une croix pour porter nos péchés, tous nos péchés.
Merci, Jacques Whitney, Claude Charret et Réal Larac pour ce chant intitulé « La crucifixion ». Chers amis, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il est là pour vous sauver. Il a tout accompli à la croix pour vous. Vous vous demandez peut-être, il y a tellement de souffrances dans le monde, comment Dieu peut-il permettre cela? Je vous rappelle que nous vous offrons cette brochure, c'est sans frais, il vous suffit d'en faire la demande. N'oubliez pas aussi, si vous ne possédez pas une copie du Nouveau Testament, vous pouvez, en téléphonant, en nous appelant maintenant, durant l'émission, obtenir la brochure et le Nouveau Testament. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'accueillir à l'émission Yves et Pierrette Massé de Granby qui sont avec nous. Soyez les bienvenus. Bonsoir, Fernand. C'est bon de vous voir. Je vois que vous vous tenez par la main, là, comme des amoureux. Et tout à l'heure, je me suis aventuré un petit peu. J'ai parlé de 16 ans et demi. Est-ce que ça fait 16 ans et demi que vous vivez ensemble? Oui. On dirait plutôt que ça fait 6 ans et demi. Ça passe très vite, Fernand. Oui. Très vite. Alors, vous voulez nous parler un petit peu de votre famille, Pierrette, ce que vous faites et tout ça? Oui, moi, je travaille comme caissière dans un supermarché. J'ai 2 enfants, Patrick et Chantal, 16 ans et 15 ans. Là, vous êtes engagé, là, aussi dans une église, hein, dans une assemblée. Oui. Et j'ai mentionné tout à l'heure que, Yves, toi, tu es coiffeur. Ça fait déjà plusieurs années, 16 ans et demi. 16 ans et demi que je suis coiffeur, Fernand. Et je ne pensais pas avant 16 ans et demi qu'aujourd'hui, j'aurais l'occasion de parler de Dieu. Et si je te bénis, Seigneur, aujourd'hui, parce que je vois vraiment ce que le monde a besoin. Et le monde ne connaît pas Dieu. Et maintenant que Dieu s'est fait connaître à moi, j'ai l'occasion, tous les jours, de parler, de témoigner le nom de Jésus-Christ. Et c'est mon plus grand désir maintenant, c'est que Dieu m'a appelé et je veux communiquer ce que vraiment Dieu m'a donné par amour pour moi. Et puis quand on pense qu'il y a à peine un an, en 1982, c'est là qu'il y a eu ce changement dans votre vie. Et moi, je suis content de vous dire, là, tous ceux qui sont là, qui regardent l'émission aujourd'hui, plusieurs couples qui regardent Yves et Pierrette vont pouvoir s'identifier à eux. C'est peut-être votre année à vous, 83 ou 84, mais le plus tôt possible. Comment viviez-vous avant 1982? Comme plusieurs d'autres, sûrement. On avait beaucoup de choses qui nous intéressaient. Il avait beaucoup de sport, puis moi je suivais. Puis les enfants, des fois, restaient de côté, tu sais, parce qu'on se disait, oh, ils sont assez vieux, plus tard, quand ils seront plus grands, ils nous laisseront tomber eux aussi, tu sais. Mais maintenant, on pense plus comme ça du tout. Étiez-vous des gens assez pieux, assez religieux? Disons que oui, disons que j'ai été élevé dans la tradition de mon père. J'avais une religion, moi aussi. Mais ce qui nous arrive, c'est que le monde nous intéressait. Pourtant, j'avais été vraiment élevé comme mon père et ma mère m'avaient éduqué. Mais le monde, les convoitises du monde, posséder ce que vraiment que je voulais avoir. Et le Dieu que j'avais, c'était moi. Le Dieu, c'est que je prenais plaisir en moi-même. C'est moi qui prenais les décisions. Et vraiment que le Dieu que je connais présentement, c'était pas le même Dieu, c'était moi-même que je voulais. Dieu, le vrai, était comme en second plan dans votre vie. Vous aviez une sorte de crainte de Dieu, comme la majorité des gens probablement qui savent qu'il y a un Dieu, mais vous ne le connaissiez pas d'une façon personnelle. Non, je connaissais Dieu surtout intellectuellement, Fernand. Mais maintenant, je le connais de profond de mon cœur, parce qu'il habite mon cœur maintenant. On va faire quelque chose. Vous allez nous dire comment vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel il y a un an. Comment ça s'est fait? Disons que il y a un ami qui travaille avec ma femme. Il nous a proposé un carrefour de l'amour. C'est un mouvement religieux. Et nous avons accepté. Et quand ils ont parlé vraiment de Jésus-Christ, au milieu du couple, nous, ce qui a frappé ma femme et moi, c'est Jésus-Christ. On l'avait mis de côté. Et nous avons décidé, ma femme et moi et les enfants, de retourner à cette religion qu'on avait. Les jeunes aussi, de 16 ans et de 15 ans, ils vous suivaient, ils étaient avec vous. Oui. Vous aviez une famille assez unie. Oui, une famille assez unie, Fernand. Et nous avons retourné à cette religion, Fernand. Mais à mesure qu'on continuait dans cette religion, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment ce qu'on recherchait. C'était contact vraiment avec le Seigneur. Contact, puis j'avais un ami qui travaillait avec moi. Ça faisait au-dessus de 7 ans qu'il me parlait de la parole de Dieu. Mais pour moi, c'était vraiment mon monde à moi qui m'intéressait.
Et justement, quand que ce type-là m'a vu retourner à ma religion, il dit, Yves, il dit, là j'ai dit, écoute, Jean, j'ai comprendre vraiment ce que, de retourner à ma religion. Mais il dit, Yves, ça n'enlève pas vraiment ton fardeau que tu as sur le dos. Quel fardeau tu veux? Et que tu parles, il dit, là tu veux vraiment plaire à Dieu. Là tu veux vraiment oublier ton passé et de recommencer. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Parce que tu me fais penser à quelqu'un qui achète à crédit. Il dit qu'il a 500 pièces de dette. Mais là, il dit, aujourd'hui, je paye content. Mais il oublie vraiment les dettes qui étaient en arrière. Mais avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Dieu, il veut vraiment te pardonner. Et la seule manière pour pardonner, il faut que tu y ailles à Jésus-Christ. Et en ce moment, il m'avait invité à un baptême chrétien. C'est la première fois que je voyais un baptême chrétien. On va expliquer un petit peu ce que c'est un baptême chrétien. C'est l'occasion où tout le monde vient ensemble et puis on se fait baptiser du baptême du Seigneur par immersion. La personne est immergée dans l'eau, comme le Seigneur l'a été et ses disciples, tous ceux qui l'ont suivi. Alors c'était une occasion de baptême par immersion dont vous parlez. Oui, et c'était la parole de Dieu. Ils m'ont dit que c'était vraiment, l'Évangile était la parole de Dieu. Et ils m'ont montré vraiment comment je peux aller à Jésus-Christ. Et après ce baptême, j'ai retourné chez moi et j'ai lu la parole de Dieu. Et j'ai tombé dans Jean, chapitre 1, verset 1, quand il nous dit que la parole était Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que la parole, c'était Dieu, vraiment. J'ai commencé à feuilleter vraiment cette parole. Et maintenant, quand j'ai tombé au chapitre 1 et verset 12, quand Dieu dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, alors tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, tu as reçu la parole, la lumière qui est Jésus-Christ. Et maintenant, j'ai dit, vraiment, Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus mort sur la croix. Il vit alentour de moi. Et c'est maintenant, quand que Jean m'a montré ici, il m'a dit, Yves, la parole de Dieu me disait aussi, repens-toi, Yves, de ta vie maintenant. Faut que tu y ailles à Jésus-Christ pour vraiment le pardon de tes péchés. Parce que Jésus-Christ m'a dit, je suis le chemin. Et il dit, je suis pas venu sur terre pour te montrer le chemin et après agir à ta guise. Il dit, je suis le chemin. Prends-moi et suis-moi maintenant. Et Jésus-Christ, il m'a dit, maintenant, il dit, si tu m'acceptes, il dit, je vais ôter le péché de toi. Et le péché que je vois dans l'Évangile, le péché, il dit pas les péchés, c'était le péché. Le péché de l'avoir refusé. Peut-être inconsciemment. Vous n'étiez pas des gens méchants, entre guillemets, là. Vous étiez certainement, vous aviez une bonne conduite. On pourrait vous percevoir comme des gens qui avaient une vie morale assez remarquable, respectable. Mais je vois ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on réalise que nous sommes dans les ténèbres, on se croyait dans la lumière. C'est important de se voir dans les ténèbres pour aller à la lumière qui est Jésus, l'admirable lumière qui est Jésus-Christ. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est produit là, à ce moment? Quel était ton cheminement, Pierrette? Et on revient à ce que... N'oublie pas ce que tu étais en train de nous dire, là. Et Pierrette, toi, pendant cette période-là, comment Dieu travaillait dans ta vie par rapport à celle d'Yves? Moi, comment je te dirais ça? Donc, moi aussi, je cherchais... je pensais que dans la pratique de religion, qu'on pouvait retrouver qu'est-ce qu'on cherchait, mais par contre, c'était la soif qu'on avait de Dieu. C'était pas... c'était une chose personnelle qu'on voulait vivre avec Jésus. Et puis, en lisant dans la parole de Dieu, j'ai vu dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Maintenant, Jésus habite mon cœur et je l'ai invité personnellement. Et ma plus grande nourriture, c'est de faire sa volonté. C'est beau, ça. On peut être coiffeur, on peut être caissière, on peut être maman. J'ai remarqué que Yves t'appelle maman de temps en temps. Hein? Ah oui. Avant l'émission, j'ai remarqué ça. Peut-être qu'il va le faire durant l'émission aussi. Puis, Yves et Pierrette, vous avez une vie comme des milliers de gens. Mais vous avez quelque chose de supplémentaire, c'est que Jésus-Christ est dans votre vie. Oui. Depuis 1 an. Il a dû y avoir des transformations. Quels sont les avantages, les transformations que Dieu a opérées dans votre vie après cette rencontre personnelle avec lui? Bon, la transformation, Fernand,
que je n'oublierai pas, c'est que vraiment j'ai vu l'amour, j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi. Quand Jésus-Christ m'a dit, maintenant, Yves, je t'ai tout donné, j'ai tout accompli pour toi. Tu n'as rien d'autre à rajouter. Et j'ai tout donné, j'ai tout fait. Et maintenant, quand j'étais à lui, Jésus-Christ, quand j'ai senti l'amour qu'il y avait dans mon cœur, la première chose qu'il a faite, vraiment, maintenant, j'ai l'amour pour ma femme aujourd'hui. Et maintenant, j'aime vraiment ma femme. Parce que comme je vivais avant, disons que j'étais dans le monde. Et beaucoup le sexe qui m'influençait beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui, je vois vraiment l'amour que Dieu a fait dans mon cœur, que je veux propager. Et comme tu sais, comme ça fait 16 ans et demi que je professe le coiffeur pour hommes, et j'ai beaucoup l'occasion d'entendre ces gens sur ma chaise, que vraiment qui sont dans des situations des fois pénibles, et qui vraiment qui s'essaient de s'en sortir par eux autres mêmes. Un coiffeur, c'est comme un vrai psychologue. Mais toi, tu n'es pas un psychologue, tu es un prédicateur. Si l'on veut, vraiment, oui, parce que j'ai le prédicateur, parce que j'aime tellement parler de la parole de Dieu maintenant. Parce que je vois vraiment ce que l'appel de Dieu a fait dans mon cœur. Parce qu'il m'a appelé pour vraiment, la première chose, c'est pour être vraiment avec lui. Il voulait m'avoir avec lui. Et maintenant, qu'à ces gens qui cherchent vraiment une solution de s'en sortir, je vois la seule solution, c'est de parler l'amour de Jésus-Christ. Que la solution qu'il m'a donnée à mon problème, à moi, Jésus m'a tout solutionné. Et Jésus-Christ, quand que je remarque dans Matthieu 28, 19, 20, Jésus-Christ il dit, je vais aller dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ veut que je propage son nom maintenant, parce que je suis son enfant. C'est vrai. Et quand je regarde, et je lis aussi dans Galates 2, 20, maintenant Yves, que tu es crucifié en moi, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en dedans de toi. Et si Jésus-Christ vit en dedans de mon cœur, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui vraiment fait sa volonté. Et j'ai répondu vraiment à cet appel. Et mon Dieu à moi maintenant, c'est vraiment faire ce qu'il me demande. À tous les jours, de vivre sa parole. Parce que sa parole est vivante, parce que je la sens dans mon cœur. Et que toute cette transformation qu'il m'a faite, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Parce que je sais que vraiment je chante puissance. Un Dieu vivant. Et je l'expérimente à tous les jours, cet amour qu'il y a pour moi. Pour vraiment ces gens qui ont besoin de Jésus-Christ, par sa grâce. Ça veut dire que les couples qui éprouvent des difficultés, même dans leur mariage, vous venez de témoigner que Jésus-Christ pourrait vraiment transformer leur vie de couple. Oui. Il y a toutes sortes d'organisations qui existent. Une fois convertis, Jésus-Christ et sa parole peuvent nous conduire. Il doit y avoir des luttes quand même dans la chair, comme chrétien. Oui, Fernand, parce que, disons que, quand on voit vraiment ce bonheur, la joie que Dieu m'a donnée, mais je m'imaginais vraiment que c'était un lit de roses que le Seigneur m'avait offert. Et pour ma vie chrétienne, j'étais tellement zélé. Mais plus que j'avance dans la vie chrétienne, plus il y a des épines aussi. Ça, c'est la réalité, là. Tu nous parles de la réalité de la vie chrétienne. La réalité, vraiment, la vie chrétienne. Mais il y a une chose que je peux dire, par exemple, Fernand, c'est que Dieu ne m'abandonne pas. C'est parce que quand je veux vraiment que je m'enlise, j'ai une faiblesse. Parce que Dieu m'a délivré vraiment, pardonné du péché. Mais ce n'est pas dit que je ne pêche pas quand même toujours. J'ai des faiblesses. Je ne vis plus dans ces habitudes-là. Mais quand je crie à lui, Jésus-Christ est là. Il me tend la main. Et il me relève vraiment pour m'emmener dans son chemin. Parce qu'il est le chemin. Et je m'accroche à lui comme une bouée, vraiment comme il m'a offert la vie éternelle. Vous avez parlé tout à l'heure de Patrick et de Chantal, 15 ans et 16 ans. Est-ce qu'eux aussi ont un témoignage de... Est-ce qu'eux aussi peuvent dire que Jésus-Christ est maintenant leur Sauveur, leur Seigneur? Aussi, le cheminement, pour eux, c'est un cheminement qui se fait là... C'est un cheminement qui se fait, surtout... Chantal, peut-être un peu plus que Patrick, mais Patrick, il dit qu'il veut vivre sa vie, il veut faire, tu sais, comme un peu son père a déjà fait. Mais je suis sûre que le Seigneur travaille dans son cœur, puis il va accepter Jésus un jour, comme nous autres, on l'a fait nous autres mêmes. C'est bon de vous entendre dire ça. On voit que c'est la réalité. Vous nous parlez de choses vraies, authentiques là, de votre vie. Oui, parce que, Fernand, disons que quand j'étais dans ma religion, disons la tradition des hommes, on venait tous vraiment enfants de Dieu selon la religion qu'on nous avait inculpée. Selon des principes. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a une chose que j'ai compris, que Dieu m'a dit.
J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Je ne peux pas rien faire pour ma femme dans le temps avec le serve le Seigneur. Et je ne peux pas rien faire pour Chantal ni de Patrick. Et c'est eux autres mêmes que vraiment qui vont vouloir voir cheminer vers le Seigneur, vouloir le chercher. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, si tu me cherches, C'est vrai. tu vas me trouver. On ne peut pas le faire pour les autres. Hein. Non. Chacun doit le faire pour lui-même. Pour lui-même. Qu'est-ce que vous diriez à nos amis, à notre ami qui est là, qui nous regarde en cet instant? Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez lui dire? Pendant une minute à peu près. À peu près une minute. Oui. Disons, j'aimerais partager avec mes amis qui nous regardent. Que Jésus-Christ a dit, je ne pouvais pas me sauver par moi-même, ou avoir cette vie éternelle par moi-même. Il fallait que j'aille à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ m'a dit, tout est accompli. Il l'a fait vraiment pour moi. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis, ma femme et moi, de donner un témoignage. Et cela, c'est un témoignage d'homme, mais je connais un témoignage encore plus grand que nous. Et j'aimerais partager ce témoignage avec vous dans 1 Jean 5, 11, 12 et 13. Et voici ce témoignage que Dieu dit. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci beaucoup pour ce beau message, Yves. Et je suis persuadé que le message est passé. Merci, Pierrette et Yves. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de se retrouver bientôt. Ça fait plaisir, Fernand. Gloire à Dieu. Eh bien, j'aimerais prendre seulement un instant pour vous rappeler que vous pouvez demander la brochure « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» Il vous suffit d'en faire la demande immédiatement durant l'émission. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros de téléphone. Et dès maintenant, dès cet instant, n'oubliez pas de demander cette brochure ainsi que le Nouveau Testament. Nous passons maintenant à la deuxième chanson du trio, composée de Jacques Whitney, Claude Charret et Réal Larac. Ils vont nous chanter « Allez-y ». Et nous partons avec eux. Allons-y, écoutons cette deuxième chanson. Tous présents, riez de moi.
Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Vous avez vu les bulletins de nouvelles ces derniers jours. Rien d'encourageant. C'est la mort, le feu, le fer. C'est la tristesse, la souffrance, les larmes, le deuil. La souffrance est partout aujourd'hui. Et ça prend le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ doit revenir et va établir un royaume éternel. Et c'est lui, c'est vers lui qu'il faut aller. C'est la source de paix, de bonheur, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Jacques Whitney, Claude Charret, Réal Larac. Revenez-nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir chaque fois ici à l'émission Toute la Bible en parle. Merci aussi à Yves et Pierrette Massé de Granby qui ont été nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle que nous vous offrons cette brochure intitulée « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» et aussi le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est une lettre d'amour. Plus que ça, c'est 27 lettres d'amour à l'intérieur de ces deux couvertures. C'est le Nouveau Testament, l'Évangile, les Épîtres, l'Apocalypse, et nous vous recommandons ce livre. Ce livre a transformé ma vie. J'ai trouvé Jésus-Christ dans ce livre, une personne vivante. Ici, à Toute la Bible en parle, nous ne représentons pas une philosophie, une théorie, nous représentons une personne, et c'est la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la semaine prochaine, le trio que vous avez entendu aujourd'hui, Jacques Whitney, Claude Charret, Réal Larac, nous reviendrons. Et à cette occasion, j'apporterai un message intitulé « Comment Jésus voyait les Écritures ». Ici Fernand Saint-Louis qui vous dit que le Seigneur vous bénisse richement pour sa gloire.